Salut quoi amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de DDB qui est actuellement accusé de payer pour des vues sur YouTube. Voilà, actuellement ça fait beaucoup réagir. Du coup, si vous voulez tout savoir ce qui s'est passé, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Il y aura d'autres actus comme d'hab et on se retrouve tout de suite. Tout d'abord, pour tous ceux qui souhaiteraient promouvoir leurs projets, leurs clips musicaux, faire une collaboration, n'hésitez pas à m'écrire dans mes DM Instagram. Voilà, je vais vous mettre le lien juste dans les commentaires. Vous pouvez tout simplement taper sur arrobase dans la barre de recherche Insta. Concernant les tarifs, je pense que c'est accessible à tous. Mes DM sont ouverts si vous êtes intéressé. On débute d'abord avec le rappeur SK07 qui a sorti récemment le clip de Vrai Trap en featuring avec le rappeur Couteau, un son extrait de son dernier album 5624. Collaboration entre les deux rappeurs qui est pas mal appréciée. Même s'il y a pas de cœur, dans ma tête ça pour qu'on y va. Si c'est pour du bif on y va. Devant bail, ce que je fais c'est du devant bail. Récemment, Imra était présent au concert de SDM ce 21 décembre au stade du Parc des Sports de Trècheville. Pour ceux qui savent pas, Imra était invité comme artiste en guest pour ce concert. C'est sur les réseaux que les images ont circulé. On peut apercevoir le rappeur français SDM en train de s'ambiancer sur l'un des titres de Imra pendant sa prestation. Booba était présent sur CKO ce 22 décembre, un média français animé par l'animateur Balou de French Plug et Chris de Iconic. Pendant son interview, il n'a pas manqué de s'exprimer sur sa séparation avec DDB et de la rivalité qui se passe entre Imra et DDB sur la scène rap ivoire. Concernant son litige avec DDB qui, je précise, était un artiste qui était dans le label 9-2 Africa et n'y est plus maintenant, il explique que DDB a eu enfreint plusieurs règles, notamment le fait de ne pas suivre la direction artistique du label selon ses propos, et il affirme que l'une des raisons principales serait que DDB ait fait des feats avec des artistes tels que Dadju, le frère de l'un de ses ennemis Joué, qui aurait insulté ses enfants. Tu vois, on essaie de mettre un truc en place, une DA, il n'écoute rien, il fait tout l'inverse de ce que tu lui dis, et puis il se met à collaborer avec des Dadju, des trucs. Alors, tu peux pas travailler avec moi, on t'aide dans tes trucs, et puis tu vas collaborer avec le frère de l'autre qui insulte mes enfants. Je sais pas, réfléchis. Réfléchis un petit peu. On n'a pas manqué de s'exprimer sur la rivalité entre Imra et DDB, disant que ça lui faisait plaisir cette ascension que fait Imra sur la scène rap ivoire. Imra là, il a un délire. Imra, j'aime bien. Ouais, j'aime bien son délire, Imra. Bah ouais, même en termes de dégaine, d'énergie, et puis il est fort. Ouais, il est fort. Il est fort. Ouais. Connaissant un peu DDB, son ego et pour qui il se prend, ça m'amuse de le voir être taquiné par d'avoir un adversaire. DDB était présent au Guinness Record culinaire de la chef Zena. N'a pas manqué d'offrir une prestation et de partager plusieurs cadeaux tels que des AirPods. Et pendant sa prestation, une chose a fait réagir. Il y a certains membres du public qui ont commencé à crier le nom de Imra, chose qui n'est pas passée inaperçue sur les réseaux. Deux jours après, il y a eu la présence de Imra au même endroit au Guinness Record. Lui aussi a offert une prestation ainsi que des cadeaux, notamment ses t-shirts de sa marque. Il y a aussi Nino, mais lui n'a pas pu entrer dans l'espace qui, je précise, était à Agora de Kumasi parce que il y avait assez de personnes, ce qui l'a contraint de se retourner. Concernant son concert, il s'est lui aussi produit ce 22 décembre au parc d'exposition, un concert dont les images ont beaucoup tourné.
Récemment, il y a eu plusieurs critiques sur le fait que Didi B ait acheté des sponsoring afin d'accroître les stats de son dernier titre avec MHD Dégâts. Les sponsoring, ceux qui savent pas, c'est les publicités que génère YouTube. C'est lorsque plusieurs internautes ont fait la remarque sur les réseaux, précisément sur YouTube, que ça a commencé à susciter plusieurs critiques. Des captures postées par certains où on peut apercevoir le clip de Didi B recommandé par la plateforme comme vidéo ayant été sponsorisé, ce qui accroît donc l'audience, générant plus de vues. Des internautes critiquent cette action comme n'étant pas honnête et transparente en revenant sur les propos du manager de Didi B, Diba Diallo, qui date du 22 novembre 2024, où celle-ci aurait affirmé dans une story Instagram qu'il y aurait des artistes qui achètent des streams contrairement à Didi B, sans toutefois mentionner le nom de ces derniers. Les internautes trouvent cette action d'acheter des pubs illégitimes de la part de Didi B, surtout après les propos de son manager. Cet internaute qui répond à un post parlant des publicités achetées, mais c'est normal, il cherche l'argent, il n'est pas le seul artiste à le faire. Cet internaute qui lui répond, je cite, donc quand on fait ça, on ment pas sur les autres en disant qu'ils achètent des streamings. Pour cet achat de pub pour les clips de Didi B, certains font la remarque du nombre de vues sur YouTube de Didi B qui serait disproportionnel à son nombre de streaming sur les plateformes. Cet internaute qui dit, je cite, c'est la raison pour laquelle il est jamais premier dans les streams, mais il a beaucoup de vues. Certains par contre pensent que c'est une stratégie commerciale. Cet internaute qui dit, ça s'appelle faire de la promo. Quand tu es artiste, ta musique c'est du business, tu es censé en faire la promotion. Celui-là qui dit, bah c'est du marketing mort de rire. Du coup, je vous laisse me dire ce que vous en pensez et de ces différentes réactions. Et c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine, une prochaine match.